À tous. Donc hier, le Père Gaël vous a déjà parlé de la résurrection, mais on s'est dit que comme on était quand même dans la semaine de la résurrection et qu'en plus, j'ai eu la malchance, mais ça se transforme aussi en une grâce de ne pas pouvoir écouter l'enseignement du Père Gaël, comme ça, je ne sais pas trop ce qu'il vous a dit, eh bien, qu'on allait faire comme c'est le cas dans les évangiles, qu'on allait faire un deuxième topo. Alors, on n'en fera peut-être pas 4 sur la résurrection, mais voilà, ça permet, vu la richesse et la centralité de cette confession de foi dans la résurrection du Christ, voilà, que ça valait le coup de faire 2 topos sur la résurrection. C'est vraiment le cœur du cœur de notre foi. Et donc, on va en reparler aujourd'hui. Je crois que le Père Gaël vous l'a déjà dit hier, parce que j'ai quand même eu quelques petits échos. Si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Si le Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux des hommes, dira saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens. La foi chrétienne a commencé le jour de la résurrection, avec ce grand cri du matin de Pâques, il est vivant, ce cri qui s'est répercuté tout au long des âges. Jésus est ressuscité. C'est là le cœur de la foi chrétienne. Et donc forcément, comme c'est le cœur et que Pâques est un passage, la foi en la résurrection, c'est quelque chose d'extrêmement riche, d'extrêmement profond, mais aussi de difficile. C'est l'histoire d'une vie de ressusciter. Et nous allons tous ressusciter. C'est l'histoire de toute notre vie. Notre vie est faite pour être ressuscité avec le Christ. Et nous commençons déjà, comme dit saint Paul, à participer. Voilà. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, aspirez aux choses d'en haut, nous dit saint Paul. Donc, c'est quelque chose qui nous touche dès maintenant et qui ne va pas cesser de grandir en nous. Donc, c'est important de réfléchir, d'accueillir, de méditer sur la résurrection du Christ et sur notre propre résurrection. Alors, premier point de mon topo, je voudrais revenir sur les 3 verbes qui sont utilisés dans l'Écriture pour parler de la résurrection et qui vont nous permettre un peu d'en exprimer toute la richesse. Le premier verbe, ou la première famille de verbes qui est utilisée, c'est la vie. Il est vivant. Il est revenu à la vie. On a plusieurs passages de l'Écriture qui nous parlent de la résurrection comme Jésus est vivant, Jésus est revenu à la vie. Bien sûr, c'est quelque chose de très parlant puisque nous voulons tous être des vivants. Je pense que le mot vie, c'est le mot le plus parlant, en tout cas de la langue française. Et c'était sans doute la même chose aussi dans la langue grecque. Voilà, le mot de la vie, l'expérience de la vie, au regard de l'expérience de la mort, c'est l'expérience la plus fondamentale. Tous nous recherchons la vie, tous nous voulons être des vivants. Et donc, la première manière de parler de cette bonne nouvelle, c'est « il est vivant ». Il est vivant. La vie a triomphé de la mort. Cette expérience de la mort que nous éprouvons, n'a pas le dernier mot. C'est la vie qui a le dernier mot et le premier à en être le bénéficiaire et le réalisateur même, c'est Jésus lui-même. Alors, c'est une belle manière de parler de la résurrection. Et en même temps, c'est aussi une manière qui peut avoir des limites ou des risques. Voilà, on peut dire, il est vivant, ok, mais comme peut-être son âme est vivante ou une partie de lui est vivant. Ou on a même proposé à un moment, au début du XXe siècle, dans la foi des chrétiennes, de dire, mais en fait, Jésus est vivant, ça veut dire qu'il est vivant dans notre cœur, il est vivant dans la pensée des chrétiens, il est vivant dans l'action des chrétiens. Son souvenir fait qu'il est vivant et qu'il est présent parmi nous. Et donc, vous voyez que cette manière de parler de la résurrection est riche, elle est fondamentale, elle parle de quelque chose d'important et en même temps, elle est limitée. Alors, il y a une deuxième famille de verbes qui est utilisée dans l'Évangile, dans la Bible, pour parler de la résurrection. C'est tout le langage du réveil ou du relèvement. Jésus s'est réveillé du sommeil de la mort, ou Jésus s'est relevé d'entre les morts. C'est un langage qui est utilisé
et qui a un énorme avantage, c'est d'abord qu'il nous parle du fait que Jésus n'est pas simplement vivant dans notre cœur, dans notre pensée, ou comme une âme qui serait on ne sait où, mais la résurrection a touché sa chair, a touché son corps, il s'est relevé. Le corps n'est plus dans le tombeau, ce n'est plus un corps endormi et inerte qui est présent dans le tombeau, mais Jésus, en revenant à la vie, s'est relevé d'entre les morts avec son corps, avec sa chair. Et donc, c'est une deuxième manière de parler de la résurrection qui est très importante. Alors, on s'en rend peut-être moins compte aujourd'hui, quoique, mais la chair, notamment dans le monde grec, qui était la pensée dominante de l'époque, eh bien, la chair était vue comme finalement quelque chose de très négatif. Voilà, il fallait s'extraire de la chair pour rentrer peut-être dans la vraie vie. Eh bien, la foi chrétienne nous dit non. Je ressuscite avec ma chair, je me relève, je me réveille. Mon corps est important. Et l'expérience que les apôtres ont eue de Jésus ressuscité, c'est pas simplement l'expérience d'une présence vivante, mais ils l'ont vu avec leurs yeux, relevé, réveillé d'entre les morts. Toutes les apparitions pascales en témoignent. On le voit, il mange du poisson, il faut qu'il touche les plaies. Voilà, c'est vraiment lui. En même temps, ce vocabulaire a aussi une limite, c'est que Lazare aussi s'est réveillé d'entre les morts. Et que la résurrection du Christ, c'est pas simplement un retour à la vie, il est vivant, avec le même corps, comme quelqu'un qui serait sorti de son sommeil et puis qui recommence une nouvelle journée. Non, il y a quelque chose de vraiment différent. Et c'est pour cela qu'il y a une troisième manière de parler de la résurrection dans les écrits du Nouveau Testament, et qui est peut-être, pensent les exégètes, la manière première de parler de la résurrection, la manière la plus ancienne et qui a été utilisée en premier, c'est le langage de l'exaltation ou de la glorification. C'est le langage en fait qu'on utilise à l'ascension. Jésus a été exalté, a été glorifié par le Père. Jésus est revenu à la vie avec son corps, mais pas la même vie. Une vie exaltée, une vie glorifiée, une vie qui bénéficie d'une nouvelle qualité, d'une nouvelle profondeur. On pourrait dire, voilà, d'un rayonnement beaucoup plus grand, voilà, quelque chose, pour le coup, qui nous dépasse. Quelqu'un de vivant, on sait ce que c'est. Quelqu'un avec un corps qui se relève de son sommeil, on sait ce que c'est. Mais être exalté à la droite du Père, être dans la gloire de Dieu, eh bien, c'est quelque chose de radicalement neuf, de radicalement nouveau, et c'est l'expérience première de la résurrection. Vous savez, c'est ce que saint Paul dit dans la lettre aux Philippiens, lui qui était de condition divine, il s'est abaissé, il est devenu esclave, il a souffert, etc. C'est pourquoi Dieu l'a hyper exalté, dit même saint Paul dans l'épître aux Philippiens. Dieu l'a exalté, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà, donc la résurrection de Jésus est dite à travers ces trois types de verbes, et elle nous rappelle cette bonne nouvelle extraordinaire, c'est que nous sommes faits pour la vie et que nous allons avoir la vie pour toujours, que la mort n'aura pas le dernier mot. C'est que notre corps, notre expérience charnelle, qui certes a des limites, mais en même temps est tellement appréciable, mais tellement de charme aussi dans notre existence. J'aime beaucoup ce que dit ce poète Xavier Graal, un poète breton qui a écrit un très beau testament à ses filles. Il avait une vie assez déchirée, mais il était profondément chrétien, et il dit en fait, il appelle ses filles dans son testament « mes divines ». Voilà, quelle bonne nouvelle, chacune de vous, vous ressusciterez avec votre corps, avec votre rire, avec ce qui fait votre charme indéfinissable. Tout ça, ça sera transfiguré. Tout ce qu'il y a de beau dans notre condition charnelle que nous éprouvons chaque jour, que nous aimons, que nous goûtons, sera dans la gloire. Ce qui est pénible, ce qui est difficile, j'y reviendrai tout à l'heure, sera dans la gloire. Et donc, il n'y aura plus cette pénibilité. Il y aura peut-être les traces historiques de ce qu'on a vécu, mais qui seront transfigurées, comme ces plaies de Jésus qui sont transfigurées. Voilà, nous entrerons dans la gloire aussi avec notre chair, et bien sûr, ça sera pour une qualité de vie nouvelle. Donc, on a besoin de ces trois verbes pour parler de la résurrection. Et c'est bien ce dont témoignent aussi les récits des évangiles. Lorsqu'on regarde les récits d'apparition des évangiles, on voit que les apôtres nous disent, ben oui,
Voilà, il y avait un corps, il n'est plus là, il s'est relevé, il n'est plus là, il est sorti du sommeil, il est vivant, il y a une puissance de vie et c'est en même temps quelque chose qui nous dépasse, c'est une nouvelle qualité de vie. C'est une vie différente. On voit Jésus qui apparaît, qui part, qui est là, qu'on ne reconnaît pas vraiment. Voilà, il y a quelque chose de profondément neuf. Deuxième point de mon topo, après ces 3 verbes pour évoquer la résurrection, c'est pour rappeler, mais je pense que le Père Gaël en a parlé, donc je vais aller assez vite dessus. La résurrection, c'est vraiment un événement dans l'histoire. C'est un événement dans l'histoire. À un moment, il y avait un corps dans un tombeau et à un moment, il n'y a plus de corps dans le tombeau. Et ça, c'est historique, c'est dans l'histoire. Donc, la résurrection a un impact, a une réalité profonde dans l'histoire. Et pour le coup, on a des attestations multiples de cette résurrection dans l'histoire, avec beaucoup de témoins qui parlent de la résurrection d'une manière assez fraîche et spontanée. On peut penser à Saint Paul, il y a 500 frères qui l'ont vu, et Pierre et Jacques, et même moi aussi, il m'est apparu, etc., qui fait qu'on ne peut pas, c'est impossible de penser sérieusement que la résurrection, ça serait quelque chose comme une espèce d'expérience d'illumination de quelques personnes entre eux qui tout d'un coup ont recompris les choses et sont passés à un autre niveau de vie et ont symbolisé ça en disant que Jésus était ressuscité. Voilà, c'est compliqué de penser ça quand on regarde la manière dont on en parle dans les Écritures. Impossible aussi de penser que ça a été orchestré par les apôtres, parce que je pense que le Père Gaël vous l'a peut-être dit, mais les récits d'apparition diffèrent tellement et ont même des incohérences entre eux qu'il faudrait être complètement idiot pour avoir monté et orchestré une vérité de foi sans faire en sorte que les récits soient concordants. En effet, et ça c'est mon 3e point, les récits de la résurrection, vous pourrez les regarder, le récit dans Marc, dans Matthieu, dans Luc et dans Jean. Si vous regardez les récits qui parlent de la résurrection, et notamment les récits autour du tombeau, vous verrez que c'est discordant. Il y a des choses qui sont profondément les mêmes choses, l'attestation de foi, le corps n'est plus là, Jésus est ressuscité, on l'a vu, il est vivant. Mais par contre, quand on entre dans les détails de la manière de raconter ça, il y a vraiment des choses qui semblent incohérentes. Est-ce qu'il y avait un ange? Est-ce qu'il y en avait 2? Est-ce que les femmes sont parties toutes tremblantes, sans rien dire à personne, ou est-ce qu'elles sont parties super heureuses en racontant ça à tout le monde? Voilà, il y a beaucoup de choses qui font que on se rend compte que lorsque les apôtres ont raconté la résurrection, dans le récit qu'ils en font, il y a bien une réalité nouvelle qui échappe à l'histoire et qui échappe à la description historique. On ne peut pas décrire cette vie nouvelle avec les mots humains. On ne peut pas décrire complètement cette expérience simplement avec les réalités corporelles et matérielles telles que nous les connaissons. Et les récits de résurrection, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais utilisent aussi un langage qu'on appelle le langage apocalyptique, qui est un genre littéraire qui, à travers des images et à travers des évocations littéraires, nous parle d'une réalité qui transcende l'histoire, qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus large, qui, on pourrait dire même, sature l'histoire tellement la lumière de Dieu et la résurrection et n'est pas recevable simplement par des yeux de chair. Il faut quelque chose d'autre en plus. Il faut la foi. Et c'est la foi qui nous fait entrer dans la profondeur de la résurrection. Et donc la grande question, c'est que cette résurrection est une réalité, une expérience de salut que l'on reçoit par la foi et qui nous fait entrer dans une vie nouvelle qui n'est pas accessible simplement par la description historique ou matérielle des événements, mais qui est accessible par l'expérience de foi qui se produit dans le cœur de celui qui rencontre Jésus ressuscité. Ce qui fait que quand il parle de cette rencontre, ça peut sembler incohérent parce que ça dépasse l'expérience habituelle que nous avons de nous rencontrer les uns les autres ou de vivre un événement. Voilà le 3e point que je voulais souligner. La résurrection, c'est une conversion. La résurrection s'accueille dans une conversion et les récits évangéliques de résurrection sont des récits aussi qui sont écrits pour nous inviter à entrer dans cette conversion profonde parce que nous devons vivre sous une modalité différente. Nous devons vivre dans la foi. Nous devons vivre toute notre vie avec le Christ ressuscité dans un nouveau registre de qualité de vie. Et ce registre de qualité de vie, il est accessible par la foi.
seulement par la foi. Alors, je vais terminer en donnant peut-être les grands domaines qui vont être impactés par cette foi en la résurrection. Et si vous reprenez simplement l'évangile d'aujourd'hui, vous allez voir que pour parler de la résurrection, eh bien, Jésus va venir convertir tous ces domaines par sa présence de ressuscité. Et donc, tous ces domaines de notre vie sont invités à entrer dans la lumière de la résurrection. Le premier domaine, c'est le corps. Dans les récits de l'évangile d'aujourd'hui, on voit que Jésus va montrer ses mains, ses pieds, va manger du poisson. La résurrection affecte notre corps et notamment, elle nous invite à reconsidérer notre corps, notre chair, comme étant un lieu qui va être profondément marqué par le salut et notamment les limites de notre chair, ce qui nous fait souffrir, ce qui est compliqué, ce qui est vulnérable, les pieds et les mains de Jésus crucifiés, eh bien, sont un lieu à accueillir de manière nouvelle dans lequel Dieu va se révéler, que Dieu va transformer. Nous allons pouvoir accueillir notre condition fragile et vulnérable d'être incarné, non pas comme une limite, mais comme une chance, comme quelque chose que la résurrection de Jésus va venir réconcilier dans notre vie. C'est le premier point, c'est la résurrection de la chair. Deuxième point, la résurrection vient toucher le cœur. Simplement regarder la figure de Pierre. Voilà, quand Jésus apparaît à Pierre, il va lui rappeler, il va lui dire 3 fois, est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Parce que la résurrection vient toucher notre cœur. Et en fait, dans l'expérience de la résurrection, Pierre va pouvoir accueillir de manière réconciliée son triple reniement et accepter finalement d'être un pécheur pardonné qui aime Jésus maladroitement, pas bien, pas comme il faudrait, mais qui l'aime quand même et ça suffit. Et même c'est plus que suffisant parce que Jésus va faire de ce pauvre amour de Pierre, de ce cœur de Pierre un peu maladroit, un peu torturé, blessé, qui a même renié, il va en faire le cœur du premier pasteur de l'Église. Donc la résurrection vient toucher notre cœur, vient réconcilier profondément nos émotions et vient y déposer le baume de la miséricorde et de la bonté de Dieu. Le troisième point que la résurrection vient toucher, c'est notre intelligence. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il se mit à leur expliquer les Écritures et il débloqua leur esprit. La résurrection, en gros, la clé de l'intelligence de notre vie nous est donnée. Nous savons pourquoi nous vivons. Voilà, la clé de l'origine du monde, du sens de la vie, nous est donnée dans la résurrection. Et donc, la résurrection vient illuminer nos intelligences. Et bien sûr aussi, la résurrection vient convoquer toute notre volonté et notre vie de tous les jours en nous donnant un objectif et en nous donnant la présence de Jésus avec nous chaque jour. On vit ça dans la vie sacramentelle. En fait, Jésus, l'expérience la plus profonde de la résurrection, c'est ce que nous dit l'évangile des disciples d'Emmaüs. Quand est-ce qu'ils reconnaissent Jésus ? Quand Jésus n'est plus là physiquement. C'est-à-dire qu'il fait le partage du pain, il disparaît à leurs yeux et là, ils le reconnaissent. C'est-à-dire que vivre dans la foi en la résurrection, c'est vivre la réalité de notre vie dans la foi, de sorte que ces grands rendez-vous que sont l'Eucharistie, que sont le sacrement du pardon, sont des rendez-vous qui vont nous permettre de voir toute chose avec les yeux de la foi et de ne plus être rivés simplement sur des réalités matérielles et humaines, mais voir dans ces réalités humaines et matérielles la présence du Christ ressuscité qui agit dans nos vies chaque jour, qui est avec nous tous les jours. Cela aussi nous permet de l'annoncer. Et donc notre vie de chaque jour, dans nos actes, dans nos actions, est marquée par la résurrection, parce que à travers les sacrements, nous accueillons Jésus qui est avec nous, dans ces sacrements, qui nous guérit, qui nous touche, qui nous encourage, qui nous nourrit par sa parole, par son corps, par son sang, par son pardon, par l'onction des malades. Et puis, avec ces sacrements, vivant avec Jésus, nous pouvons faire de notre vie une offrande à Dieu et évangéliser, aller dans le monde entier pour proclamer que Jésus est vivant. Voilà ce que fait la résurrection dans nos vies. Alors, c'est un beau mystère à accueillir. Et nous allons pouvoir accueillir le Christ ressuscité par la foi dans ce temps d'adoration que nous vous proposons